Alors, nous avons beaucoup parlé de Solzhenitsyn et ce qui nous vient à l'esprit, ce grand homme est certainement quelque part un modèle. En effet, Zoé Valdés, d'origine cubaine, écrivain, auteur de films, scénariste, peintre, éditrice chez Actes Sud, va nous parler d'un modèle pour mon combat. Merci. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité pour m'expliquer pourquoi ce grand écrivain Solzhenitsyn est un modèle pour non seulement un modèle littéraire, surtout un modèle littéraire, mais aussi pour les combats qui signifie, qui est celui de dire la vérité de ce qui se passe à Cuba et toujours. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, vous avez dit, Madame, les goulags existent toujours. Et oui, je crois que vous avez raison. Les goulags existent toujours. Et les goulags tropicales existent toujours à Cuba. C'est un goulag qui en France, on aime toujours. On croit que c'est même un goulag touristique qu'il faut aller voir, qu'il faut aller visiter, parce qu'en fait, c'est une espèce de parc thématique pour quelques-uns de ce qui était le communisme. Seulement que le castrocommunisme existe, le castrocommunisme a été perfectionné, si on peut dire entre guillemets, et il y en a toujours beaucoup de victimes. Il faut que je vous raconte comment j'ai lu Solzhenitsyn. J'étais à La Havane et j'étais très très jeune. Et je vivais avec quelqu'un, un journaliste qui travaillait dans une revue de cinéma. Mais c'était une revue qui appartenait évidemment à l'État parce que tout à Cuba appartient au frère Castro. Donc ces journalistes qui pouvait voyager de temps en temps. Parfois, il venait, il arrivait à Cuba, il sortait les choses de sa valise et dans un double fond, il y avait des livres qu'il apportait en cachette. Et j'avais un voisin, nous avions un voisin qui s'appelait Ponce de León, Poncito le décès, et il était le fils d'un grand peintre cubain, et lui-même il était peintre. Son père il a été effacé de l'histoire de la peinture. À ce moment-là, il a été effacé parce que c'était un peintre d'avant la Révolution, donc avant 1959, donc il était très mal vu parce qu'il n'a pas voulu être après révolutionnaire. Et lui, son fils, il était homosexuel, donc il a été en prison, il est allé dans un camp pour les homosexuels. Et à l'époque où je l'ai connu, il était déjà chez lui, il ne pouvait pas travailler, et il lisait beaucoup. Et il demandait toujours, à chaque fois, il demandait à la personne, ce journaliste, est-ce que tu peux nous apporter des livres de Solzhenitsyn? Et évidemment, on sait comment ça s'est passé à l'époque dans les douanes castristes, tout était révisé, il fallait faire très attention. Mais un jour, j'ai descendu et lui, Ponce, il avait une journée dans la ville d'Ivan Denisovich et on a commencé à lire ensemble, c'était un petit groupe. Et je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui, même aujourd'hui, je ne peux pas m'expliquer à moi-même la peur que j'ai sentie quand j'ai lu ces livres. Parce que je savais que ce que j'étais en train de lire, ça s'est passé dans certains endroits à Cuba, dans certaines prisons, mais on ne voulait pas savoir. Il y avait, à cette époque-là, c'était la fin
c'était l'année 78, on savait qu'il y avait eu pas mal de victimes, pas mal de prisonniers politiques, des disparus et des exécutés. Mais comme on dit Solzhenitsyn dans ses ouvrages, sur le peuple soviétique, le peuple russe et le peuple soviétique, il y a un manque de mémoire, mais chez les Cubains, il n'y a pas seulement un manque de mémoire, c'est qu'il y a un manque d'envie de savoir. Ils ne voulaient pas savoir, et on ne veut pas toujours savoir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu ces livres, et je croyais que j'étais peut-être la seule à comprendre beaucoup plus ces livres, je vais vous dire pourquoi. Et j'avais tellement peur et que quand je montais après chez moi, je n'ai même pas dit à la personne qui vivait avec moi que j'avais lu quelques passages de ces livres-là. Pour ne pas perdre les textes, parce qu'on ne pouvait pas sortir les livres de chez notre voisin, chacun a copié un passage, un chapitre du livre, et chacun est parti avec un morceau du livre, un fragment du livre, et on l'a amené chez nous, dans mon cas chez ma mère. Et ma mère, à l'époque, c'était quelqu'un qui, à chaque fois que je rentrais avec quelque chose dans mes mains, elle me demandait qu'est-ce que tu as encore, qu'est-ce que tu nous apportes encore, c'est quoi cette histoire? Je lui dis, non, ne t'inquiète pas, ce sont des cahiers, ce sont des poèmes, j'écrivais beaucoup de la poésie à l'époque. Alors je mis ça sur les canapés, et à chaque moment qu'on pouvait se retrouver, on lisait des fragments de ces livres-là.